Abonnez-vous à notre chaîne. Parlons avec vous aujourd'hui sur votre carrière musicale, mais avant tout, nous voulons d'abord savoir, c'est depuis quand vous avez commencé à chanter? Bon, j'ai commencé à chanter depuis l'âge de 4 ans. Je chantais déjà, je composais, je chantais. Mais j'ai commencé à bien chanter à l'âge de 14 ans, quelque chose comme ça. À l'âge de 14 ans, combien de chansons avez-vous déjà composées dans votre vie? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Alors, la musique pour vous, c'est un don ou bien vous avez appris cela à l'école? Pour moi, c'est un don. Vous n'avez pas appris cela à l'école? Non. Tirez-vous votre source d'inspiration pour composer de belles chansons comme ça? Ma source d'inspiration, c'est le message de Frère Branham. C'est là où je puise toutes choses. Il paraît que c'est votre pasteur qui compose pour vous, c'est-à-dire et puis il vous donne et vous chantez. Est-ce que c'est vrai? C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais parce que j'ai eu 3 pasteurs, je ne sais pas, parmi les 3 là, qui composaient pour moi. C'est-à-dire c'est faux. C'est faux. Ok, vous avez chanté, vous venez de chanter Je l'aime tant, une chanson qui a fait couler beaucoup d'encre. C'était en quelle année que vous avez chanté? C'est votre nouvel album, je crois. En 2010. En 2010. Oui. Combien d'albums avez-vous déjà annoncé sur le marché déjà? 2 albums. Les albums premiers, c'était Je l'aime tant. Non, le titre c'est William Branham, Homme Parfait. William Branham, Homme Parfait. Toujours des mystères. Et là, nous allons directement pour vous poser la question de savoir, Sœur Sarah Branham, dites-nous un peu, est-ce que vous êtes adoratrice de William Branham? Voilà. Je n'ai jamais adoré Frère Branham, pas même secrètement. Mais c'est Jamais. contraire. Ce que vous dites et ce que vous faites, apparemment, c'est comme si ça ne marche pas ensemble. Parce que quand vous chantez, nous écoutons trop, vous citez que Frère Branham. Dans plusieurs de vos chansons, vous ne citez pas Jésus-Christ, toujours Frère Branham. Ici, vous avez même dit que c'est lui qui vous a racheté, c'est-à-dire, c'est une adoration, une forme d'adoration de William Branham. Bon, c'est à cause de tout cela que j'ai composé une chanson qui dit « Tout dépend ». Bon, ça dépend de la manière que tu comprends la chose. Si tu comprends autrement, peut-être moi je chantais autrement, tout dépend. Mais moi je n'ai jamais adoré Frère Branham et je crois de tout mon cœur que dans toutes mes chansons, j'ai toujours chanté Jésus. Mais Jésus comment? Parce que j'ai l'entends ici, que Jésus à la fin, là, mais du début à la fin, juste à la fin, là, vous avez glissé Jésus, mais dans plusieurs de vos chansons, vous ne citez que Frère Branham. Comment expliquer cela? Bon, si c'est pour accepter cela, je vais dire ceci. Dans la Bible, je ne suis pas la première. Oui. En commençant par la Bible, je ne suis pas la première. Quand Myriam a vu les choses que Dieu a fait avec Moïse, elle a chanté. Ça ne voulait pas dire que Myriam adorait Moïse. Donc, elle a vu des oracles, elle a vu de grandes choses, elle a vu la mer s'ouvrir et ils ont traversé. À cause de cela, elle a chanté. On a chanté David, on prêchait Moïse, on chantait Moïse. Bon, je ne vois pas, ça peut créer des problèmes. Comment si la sœur Sarah peut chanter aussi et trop citer Moïse? Parce que tout ce que Moïse a dit, ça n'appartient pas à Moïse, ça appartient à Dieu. Donc si la sœur Sarah chante, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, en réalité ça veut dire Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit. Vous lisez trop les citations du prophète Branham? J'ai dit le message, oui. Si dans le message on permettait à une sœur de prêcher, je crois que vous pensez que vous devrez prêcher la parole. Je n'ai jamais cru à ça. Même si c'était permis, je n'ai jamais cru. Mais quand même, vous prenez votre temps de checker, chercher des citations pour nous chanter. Toujours le mystère aussi, il y a une question là. Non, c'est pas ça. Vous savez, dans la Bible, Ephésiens 4, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a. C'est différent toujours. Quand un pasteur prêche, c'est différent avec un docteur, c'est différent avec un apôtre, c'est comme ça aussi. Ça ne veut pas dire que la sœur Sarah s'est mise là et commence à dire « j'ai fait des mystères, je vais chanter ». C'est pas ça. Mais vos chansons, plusieurs de vos chansons, nous voyons que vous chantez que des mystères. Alors que dans le message, Frère Branham en a parlé sur beaucoup de sujets, mais ici, vous élevez trop dans vos chansons, vous élevez trop que William Branham, il n'y a que de mystère. Pourquoi il n'y a que ça? Bon, si c'est dire que... C'est une révélation que vous devez chanter que ça. Si
si c'est dire que nous élevons Frère Branham, je ne suis pas la première à l'élever. Donc si ça concerne l'élévation des Frères Branham, je ne suis pas la première. Si Dieu lui-même l'a élevé, qui suis-je? Parce que c'est Dieu qui devrait être jaloux. Mais il l'a élevé, vraiment élevé. Donc je ne vois pas quand moi aussi je vais l'élever que ça va devenir un péché. Le problème c'est que quand je me mets à composer, je compose comme tout le monde. Je ne sais pas aussi pourquoi ça va dans cette direction-là. Ce n'est pas que je fais des choses pour épater. Donc je me mets là, je dis, je fabrique quelque chose, je vais bombarder. Ce n'est pas ça. Parfois je vois la grandeur de la chose aux réactions des gens. Mais moi quand je compose, je chante aussi. Et ça va dans cette direction-là, je ne sais pas. C'est-à-dire vous êtes beaucoup plus braqué sur le mystère. C'est vous qui le dites. Moi, je chante aussi la parole. Parce que je n'ai jamais écouté, on n'a jamais écouté. Peut-être il y a une chanson. Vous avez déjà chanté sur l'humilité? L'humilité, non. Vous n'avez pas chanté? Au moins le nom de Jésus. Au moins le nom de Jésus. Oui. Vous avez déjà chanté sur le nom de Jésus. Oui. Chantez-nous un peu cette chanson, le nom de Jésus. Peut-être. Écoutez un peu. Le nom de Jésus est un nom puissant. Le nom de Jésus est un nom merveilleux. Le nom de Jésus, un nom merveilleux. Le nom de Jésus, un nom si puissant. Le nom de Jésus est adorable. La personne de Jésus est aussi adorable. Marie, tu enfanteras un enfant et on va lui donner le nom de Jésus. Que tout genou au ciel et sur la terre, même sous la terre, fléchissent au nom de Jésus. Toute la famille au ciel s'appelle Jésus. La famille sur la terre s'appelle Jésus. Toute maladie, tous les démons sont défiés dans le nom de Jésus. Merci, 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 sœur Sarah. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Cette chanson, ce n'est pas, vous ne cherchez pas peut-être à vouloir attirer la confiance pour que les gens voient vraiment que vous chantez Jésus. Ou soit vous les chantez sincèrement. Parce que ça, je n'ai jamais écouté ça. Et bon, le problème, c'est que quand on part dans des concerts, souvent on ne chante pas des chansons comme ça. Pourquoi? Vous mettez ça de côté pour privilégier que Branham. Non, ce n'est pas ça, oui. Pas ça. Vous savez, dans un concert, souvent, on ne vient pas pour méditer trop. Dans un concert, c'est un moment béni, un moment de joie, on danse, on pousse les cris de joie. C'est un peu ça. Mais la personne qui dit que la sœur Sarah ne chante que Branham, parfois il me suit. Quand je chante dans des concerts, peut-être seulement les deux mêmes chansons ou bien une seule comme la télévision là, je la chante un peu partout là. Et les gens vont dire c'est toujours Branham, c'est toujours. Mais il faut venir dans notre église. Lorsque la sœur Sarah chante chaque dimanche, j'ai beaucoup de chansons. J'ai chanté sur la fidélité de Jésus. J'ai chanté sur tout dépend le nom de Jésus. J'ai chanté sur l'esprit d'Élie. Il y a beaucoup de chansons. Et quand je chante le nom de Jésus, ça ne veut pas dire que je chante pour flatter les gens ou pour attirer le regard. C'est pas ça. C'est ce que parce que vous avez vu qu'on vous a trop acculé disant que vous chantez trop Branham. Et par là, vous avez, c'est une réponse peut-être aux attaques. C'est pas ça. Quand je chante Branham, c'est la parole de Dieu. Quand je chante Jésus, c'est la même parole. Il n'y a pas une différence. Parce que Branham n'a rien fait. Si Dieu ne s'était pas incarné en Branham, il n'allait rien, donc il devrait rester comme nous autres.
Une question, peut-être quelqu'un se pose. Parce que c'est un privilège de nous avoir aujourd'hui sur notre plateau du Forum JM. Entre Frère Branham, qui est Frère Branham pour vous et qui est Jésus pour vous? Oui. Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le Dieu créateur. Et il le restera pour toujours. Voilà Jésus. Et William Branham, c'est le messager. C'est notre prophète, mais que Dieu a utilisé puissamment, puissamment plus que tous les autres. Lui-même, Dieu a dit, lui-même, Frère Branham nous a dit que Jésus-Christ a eu plus de succès dans mon ministère que dans le sien. Donc c'est Jésus. C'est Jésus. Oui. Ok. Alors, regardez la caméra. Je vois le frère Rémi Candolo qui est derrière la caméra. Je vous pose une question. Sœur Sarah Branham, soyez sincère. Oui. Regardez regardez la caméra. Frère Rémi, essayez un peu de bien filmer là. Une question nous voulons savoir. Oui. Sœur Sarah, vous n'avez jamais adoré Frère Branham dans votre vie? Sincèrement, dites-nous seulement ouvertement, frère, j'ai adoré, mais après un temps là, je vis, bon, j'ai changé, j'ai compris que non, ce n'était pas la parole. Ce que je peux dire par là, c'est que si j'adorais Frère Branham, vous avez déjà adoré Frère Branham? Jamais, donc jamais, pas même dans une chambre, jamais, 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 pas même un seul jour, jamais. Vous n'avez Je jamais n'ai adoré. jamais adoré. Il y a même des gens qui disent peut-être elle a changé. Non, parce que dans le tout premier album, c'est l'album qui a fait que je puisse être connue. Si vous suivez toutes ces chansons-là, Jésus est là. Tchanana, tchanana, Yesouani. C'est Jésus du début à la fin. Je n'ai jamais adoré William Branham. Jamais, jamais de ma vie, jamais, jamais, jamais. Vous venez d'écouter, vous avez dit devant Dieu que vous n'avez jamais adoré Frère Branham. Jamais, jamais. Elle dit ici qu'elle n'a jamais adoré Frère Branham. Jamais, jamais. Même dans sa chambre. Jamais, jamais. Jamais. Jamais, au grand jamais. Oh, sœur Sarah Branham adore Frère Branham. Elle dit qu'elle n'a jamais adoré William Branham. Et une autre chose, frère Oui. Cédric, dans le monde du message, j'ai découvert une chose. Oui. C'est que quand quelqu'un chante seulement Frère Branham seul, idolâtre, c'est tout. Alors qu'il existe plusieurs formes d'idolâtrie. Quand tu viens à l'église en retard, tu es idolâtre. Quand on te prêche un sermon, tu rentres, Frère Branham dit, lorsqu'on te prêche, tu rentres à la maison, tu ne travailles pas sur ce sermon-là, tu es idolâtre. Bon, il s'agit de quelle idolâtrie? Donc quand tu chantes seulement Frère Branham, tu es idolâtre, c'est pas ça. Mais c'est l'esprit qui est dans le monde du message. Donc si chanter Frère Branham, c'est l'idolâtrie, donc tous les gens, toutes les personnes de l'Ancien Testament sont des idolâtres. Parce que Moïse, on l'a chanté, Moïse avait les gens qui les répétaient chaque jour dans les synagogues. Maintenant, si la sœur Sarah peut chanter Frère Branham aujourd'hui, demain le chanter encore, ça devient l'idolâtrie. Jamais. Jésus n'est même pas là. Il n'est même pas jaloux, il n'est même pas là, c'est les gens. Et ça vous fait comment quand vous écoutez le croyant, quelques croyants affirment que vous adorez William Branham? Bon, des fois ça fait mal. Quand tu peux dire à quelqu'un la vérité et il ne croit toujours pas, tu vas faire quoi? Tu vas te pendre ou... Ça fait mal. Ça fait très mal. Oui, ça fait mal. Et un message pour eux, les gens qui disent que vous croyez, vous adorez William Marion Branham. Tout ce que je peux dire à mes bien-aimés frères et sœurs, c'est que la sœur Sarah, depuis qu'elle est née, elle n'a jamais, jamais, jamais adoré William Branham. Mais le chanter, la sœur Sarah le chante. Ok. Tout ça. Ok. Alors, vous avez déjà combien de chansons vous avez déjà réalisé? Vous avez déjà chanté combien de chansons dans votre vie? Wow, c'est beaucoup. Même si tu n'as rien. Et c'est-à-dire, vous pensez aussi aller à Kinshasa peut-être? À Kinshasa, de toutes les façons, je vais aller. Et la vie va rester comme ça? Ah non, pas aller pour rester là-bas, non. Je pars. Vous n'avez pas de solution que vous proposez peut-être pour que les choses puissent marcher bien, vous les artistes musiciens de Lubumbashi? Quelque chose peut-être que vous pensez que si vous appliquez ça, vous irez aussi très loin comme les artistes musiciens de Kinshasa? Ce que je peux demander à mes frères et sœurs qui chantent, c'est qu'on soit d'abord unis. L'union. L'union, l'amour. Si nous sommes unis et qu'on a l'amour, ça va aller. Les deux choses là, ça va aller. Mais comme nous, parfois l'autre dans son coin,
éparpillés par-ci, par-là. C'est pourquoi les gens ne nous soutiennent pas. C'est un peu ça, l'union. Oui. Et l'amour, les deux choses-là, j'insiste. Ok, merci. Alors, Sœur Sarah, nous terminons déjà par ici. Abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir regardé.